Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Le 12 juillet dernier, il y a une chronique d'opinion qui est parue, qui a été publiée, de Nathalie El-Grabi, qui partage son opinion, ce qu'elle considère autour de l'acronyme d'équité, de diversité et d'inclusion. Et là, se met à affubler toutes sortes de termes à tout ça, critique très sévèrement l'acronyme EDI. Réponse aujourd'hui de quelqu'un qu'on a souvent entendu à ce micro, Raphaël Provost, qui est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Salut Raphaël. Bon matin. T'avais le goût de répondre à cette chronique-là parce que ça t'a pas enchanté de la lire? Non, pas du tout. Puis je partage cette émotion et ces émotions-là avec beaucoup de personnes. Quand j'ai lu la chronique à la base, je pensais que c'était une blague. Ouais, peut-être nous la résumer un peu, qu'est-ce que ça dit en gros? Absolument. L'équité, diversité, inclusion, cette personne-là en a fait une opinion. Donc, elle a partagé dans le Journal de Montréal que ça n'avait aucun sens, que c'était une arnaque intellectuelle, qu'il y a des personnes qui en bénéficiaient. Elle a même nommé la nouvelle lieutenante générale de l'armée canadienne, Mme Carignan, en soupçonnant qu'elle aurait peut-être même été nommée parce qu'elle est une femme. Donc, elle remet en cause beaucoup de principes qui, en 2024, moi, je fais beaucoup de travail pour qu'on arrête d'avoir ces discussions-là qui sont pour moi passées concernant que tout le monde devrait avoir sa place. Et là, elle met plein de doutes. Et c'est un article qui est court quand même parce que c'est un texte d'opinion, mais qui part dans tous les sens, qui est réducteur, qui a peu de nuances. Et moi, j'ai eu envie de réagir parce qu'il y a des gens qui reprennent ça par la suite. Et c'est ce que la preuve ce matin, j'ai reçu des courriels qui sont très d'accord, qui disent qu'ils vivent la discrimination. Parce qu'une politique EDI, ce que ça fait concrètement, c'est lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc, tout le monde gagne à ce qu'il y ait des politiques EDI. Et là, on vient déshumaniser justement l'acronyme ce matin. Oui, mais particulièrement au niveau, là, j'avoue, là, de la nouvelle chef des Forces armées canadiennes là, qui va prendre là, sa position là, très, très bientôt. Je veux dire, c'est une femme qui a été au front, qui a dirigé les opérations concertées de l'OTAN en territoire de guerre, exact, qui a été déployée dans des territoires de guerre, qui a une expérience de décennies dans l'armée, qui a vu des conflits armés, puis qui a coordonné des équipes terrain. De dire que cette femme-là est là parce que c'est une femme, c'est un peu fort le café, là. Venant d'une femme, donc il manque aussi de solidarité. Moi, c'est surtout ça qui est désobligeant dans la lettre qui a été partagée. Et c'est extrêmement réducteur et c'est faire ombrage justement à tout ce que tu viens de dire du parcours d'une femme qui mérite sa place. Et des politiques EDI, aujourd'hui, c'est nécessaire dans tous les milieux pour justement chaque personne ait droit à être entendue, que le mérite d'une personne se fasse avec des politiques claires et qu'on n'est pas mis à une place juste parce qu'on est une femme, juste parce qu'on est un homme ou juste parce qu'on est une personne racisée ou une personne handicapée. Si on a sa place, c'est parce qu'on la mérite, mais j'ai eu toutes les mêmes chances que tout le monde. Et c'est ça de l'équité, c'est mettre en place des processus simples et clairs pour que tout le monde ait des mêmes chances. La diversité, c'est de reconnaître la force et la beauté de la diversité, peu importe laquelle. On est tous différents d'une autre personne, donc c'est célébrer la personne devant soi. Et ensuite, l'inclusion, c'est s'assurer qu'on ait des espaces sécuritaires. Donc, je ne comprends pas qu'on peut être contre ces trois principes-là. Et cette dame-là, c'est qu'elle est venue faire, c'est justement enlever toute crédibilité à trois réalités extrêmement importantes et qui, pour moi, en 2024, je ne comprends même pas qu'on en discute encore. Et j'ai été très émotif quand j'ai lu ça. Puis je le suis encore ce matin et je trouve ça important qu'on puisse avoir un peu de nuance. Oui, qu'on ait un peu de nuance là-dessus parce que il y a quand même, on peut départager toutes sortes de choses. Là, on parle quand on parle d'EDI, c'est vraiment d'instaurer des principes, comme tu l'expliques si bien, où on ne va pas discriminer personne. Tout le monde est mis sur la même égalité pour être capable d'avoir les mêmes chances. Exact. Faut pas mélanger ça avec d'autres concepts, là, par exemple de quotas. C'est pas la même chose. C'est ça, faut peut-être juste faire la différence parce qu'il y a des concepts qui ont été plus critiqués, puis je pense parfois avec raison dans certains milieux où c'était OK, mais là ça nous prend un quota, exemple, là, de femmes absolument. Il y a une différence entre le EDI puis des quotas comme ça. Exactement. C'est une politique qui concerne tout le monde, qui avantage tout le monde. Mais je pense que qu'est-ce qui aide pas l'EDI, c'est parce qu'on le ramène à un acronyme. Mais il manque une lettre hyper importante à cet acronyme-là. Ça serait une quatrième lettre qui est un H en majuscule, le plus gros possible au début pour humain. C'est des politiques humaines qu'on s'assure qu'en 2024, peu importe l'entreprise, le milieu, qu'elle soit petite, grande, une école, un studio de radio, mais que tout le monde y trouve sa place. Tout le monde veut pas être PDG, tout le monde veut pas être lieutenant-gouverneur.
tout le monde veut juste trouver sa place. Les gens veulent pouvoir trouver leur place et mettre en place des mécanismes parce qu'on a tous des biais inconscients. J'en ai. Même, je suis beau être directeur général de nos BNL qui lutte contre la discrimination. Je suis rempli de biais comme tout le monde. Mais il faut les reconnaître, il faut se mettre en position d'humilité et c'est un travail collectif. Je peux pas le faire tout seul, il faut qu'on le fasse ensemble. Et cette lettre-là, j'ai vu ça comme un pas derrière. On avance pas simple. C'est vrai que ça peut être compliqué, l'EDI, pour beaucoup de gens, mais là, je trouvais que ça mettait du gaz sur le feu qui n'était pas nécessaire. C'était clairement pas une opinion qui était nécessaire. Que vous le pensez dans votre salon, c'est une chose, mais le partager à des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas la nuance pour recevoir ça. Et moi, j'ai voulu créer une conversation avec ma réponse et pas une attaque. C'est une défense et j'avais envie qu'on discute et qu'il y ait au moins une nuance dans le discours. Pour moi, c'est extrêmement important. Je l'ai déjà dit dans d'autres entrevues ici, le dialogue, pour moi, c'est ça qui va faire qu'on va avancer collectivement. C'est pas facile, je le sais. Puis une phrase qui est super cliché, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui. C'est tellement important d'ouvrir le dialogue, c'est tellement important d'en parler, puis ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des critiques plus nuancées ou de tout ça. Mais c'est que moi, j'ai l'impression que c'est quand on regarde en dessous du capot, là, c'est quand on regarde les commentaires, c'est niaiseux, là, mais on le sait, là, c'est les égouts à ciel ouvert, les réseaux sociaux. Mais c'est parce qu'on a l'impression que c'est pas nécessaire, puis du monde qui se dit, mais là, tout va bien, là, il y a des femmes, puis du monde racisé, puis du monde de plein de minorités, il y en a partout maintenant, plus besoin de ça, tu sais, ces principes-là. Mais c'est pas vrai. On dit qu'ils sont partout, mais est-ce qu'ils sont à leur bonne place? J'ai envie d'apporter cette nuance et cette question-là ce matin. Et souvent, c'est notre biais de penser que parce que nous, on ne vit pas quelque chose, ça arrive plus. Ça arrive même dans plein de communautés. Il y a des gens LGBTQ+, qui disent « ça n'existe plus l'homophobie parce que j'en vis pas ». Donc, il ne faut pas invalider quand une autre personne, le vécu de d'autres personnes. Et ce matin, je suis certain qu'il y a des femmes, des hommes aussi, d'autres personnes qui disent « je vis encore de la discrimination ». Donc, ces politiques-là font qu'on s'assure que ça n'arrive plus. Ça va arriver encore demain matin. Mais c'est pour ça qu'on travaille fort pour qu'on mette en place des beaux paramètres, des politiques qui sont pas parfois parfaites, mais au moins qui est un pas vers l'avant. Mais je me ramène à la question, est-ce que toutes ces personnes-là sont à leur bonne place à elles? Je suis pas sûr. Puis je le dis souvent, il y a assez de place autour de la table au Québec. C'est une méchante grande table au Québec. Je pense qu'on aime ça recevoir. Parfois, il faut juste réaménager l'espace, faire une place à tout le monde. Tout le monde veut pas être l'hôtesse. Tout le monde veut pas être au bout de la table. Tout le monde veut juste trouver sa petite place. Et c'est ça que ça fait, l'équité, la diversité et l'inclusion. Oui. Après ça, c'est sûr qu'on peut voir, là, je parlais de commentaires sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, c'est tout le temps ça qui vient me chercher. Tu vois, on dirait que c'est là qu'on voit apparaître. Puis, regarde, je vais être très actuel. Mm-hmm. Cette semaine, dans les médias, tout ce qu'on parlait, c'était la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Attends, suis-moi, là, ça a l'air, j'ai l'air perdu. Je m'en vais quelque part. Tentative d'assassinat sur Donald Trump, les scènes, la vidéo, les images ont été analysées, réanalysées, suranalysées par à peu près tout le monde sur le web qui se décrit comme, exact, le nouveau détective du web, puis va trouver des choses que les services secrets n'ont pas vues. Quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est que dans les images, il y a une femme des services secrets qui est pas grande en termes de stature, puis qui est là, puis qui essaie de protéger M. Trump. Puis elle a l'air un peu comme désemparée pendant quelques instants, puis on se comprend, la situation de haut stress, il y a des tireurs actifs, tu dois protéger quelqu'un contre tout ça. Elle a été visée par plein de commentaires extrêmement haineux parce que c'est une femme et que c'est peut-être sa faute parce qu'elle est une femme. C'était aussi réducteur que ça. Tu les as vus, je suis content, parce que moi, ce n'est que ça que j'ai vu. Des commentaires de... Ah, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est l'inclusion, ça. Ça, c'est la fameuse inclusion. On a laissé une femme rentrer dans les services secrets puis regardez ce que ça donne. Je l'ai vu partout, moi, celle-là. Moi aussi, ça me répugnait. Ça montre que c'est encore ancré. Hein? Oui, c'est encore ancré parce qu'on le voit par les commentaires. Puis pour revenir aux commentaires qu'on voit sur les médias sociaux, parce que ça, c'est une situation parmi tant d'autres, moi, je remarque que c'est une solitude extrême qu'on voit et qu'on ressent chez les gens. Les gens ont besoin de s'exprimer et les médias sociaux, c'est pas une conversation, c'est à sens unique. Et moi, je relate de ça, c'est que les gens ont envie de jaser. Il faut qu'on crée des espaces où les gens puissent s'exprimer, m'entendre un autre propos, puis que ça, ce genre de commentaires-là va s'éteindre avec le temps. Mais si on ne fait que déverser de la haine comme ça, en disant que c'est la faute d'une femme parce que c'est une femme, moi, cette femme-là, elle a sûrement battu plein d'autres hommes pour être à sa place. Elle a travaillé fort et je trouve ça extrêmement réducteur et c'est ça que la lettre fait. C'est exactement le même exemple et je trouve ça qu'on peut pas faire que les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Mettons-nous tous du même bord, travaillons ensemble et je pense qu'on gagne à le faire. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres et je trouve ça extrêmement violent qu'encore en 2024, les gens se permettent même de penser ça. On devrait même plus penser, c'est ça qui m'indigne. Ouais. C'est que les gens le pensent encore. Le partager, c'est une chose, le penser, c'en est une autre. Moi, je travaille fort pour qu'on arrête puis qu'on avance. Il y a d'autres problèmes collectifs beaucoup plus important que ça. Puis je pense que si on y met cette énergie-là, ça irait mieux. J'arrête pas de le répéter, puis je vais le répéter le plus longtemps possible. C'est important de rappeler, comme tu le dis, c'est une conversation, c'est une discussion.
il y a moyen, puis je pense que c'est peut-être ça, si je tire d'un autre côté, peut-être qu'il y a des concepts justement d'inclusion, puis c'est pas tous, là, le EDI, règle générale, je pense que c'est une très bonne chose, mais je trouve qu'il y a des idéologies des fois qui tirent tellement la couverte fort qu'ils créent ces mouvements de ressac-là. Puis on dirait qu'ils vont chercher les gens. C'est un sujet qu'on parlait plus tôt, puis qui, pour l'instant, a une espèce de silence de mort. À l'Hôtel de Ville de Montréal, il y a plein de nouvelles affiches qui sont censées représenter la diaspora de Montréal, et où, là, indignation complète, il y a une femme voilée. J'ai pas de problème avec une femme voilée en société, mais qui est représentée comme ça, comme un espèce de symbole de Montréal, alors que c'est un symbole religieux. On ne représente pas nécessairement une femme arabe, on ne représente même pas nécessairement une femme musulmane, c'est une femme voilée, un symbole religieux dans un Québec qu'on essaie d'avoir comme laïque. Dans des moments comme ceux-là, j'ai l'impression que ça fait ressortir d'espèces de résurgence de gens. On a le droit de critiquer certaines mesures comme celle-là, parce que ça reste un dialogue sans tout devoir mettre sur le dos de l'équité. Je sais pas si tu me suis. J'ai envie de dire, au lieu de critiquer, il faudrait questionner. Ouais. Demander les intentions. Et quand j'ai vu cette image-là, moi, mon premier réflexe, c'est drôle parce qu'on a plein de réflexes différents. Moi, c'est de me dire, il y a des gens qui vont se reconnaître. Au-delà de voir un message, au lieu de me dire, il y a un message, il y a un agenda, puis il faut arrêter de penser qu'il y a toujours quelque chose de caché. On peut-tu penser que les gens sont aussi bienveillants dans la vie puis qu'il y a des bonnes intentions? Je travaille pas à la Ville de Montréal, mais quand j'ai vu l'image, moi, je me suis dit, il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui vont se reconnaître enfin dans leur ville. C'est notre ville. La ville, elle a 1001 visages. Puis eux, je pense pas qu'il y avait un agenda caché de dire que maintenant, on appuie tel mouvement. Non. Montréal, ces gens-là, je les croise dans le métro. Ouais. Je travaille avec des gens comme ça. Et quand je travaille avec ces gens-là, c'est au-delà de leur religion. C'est au-delà, moi, je connecte avec des humains. Et c'est pour ça que le H est extrêmement important dans EDI. Il n'est pas là encore, mais moi, je travaille fort pour qu'il apparaisse. Ben oui, c'est ça, on attend. On a vu des humains. On veut voir de la diversité au-delà d'un message caché. Il faut arrêter de penser que, justement, la femme, justement, lieutenante qui a été nommée, c'est qu'il y a un message caché. Elle mérite sa place. Il y a des femmes, il y a des petites filles, puis il y a même des petits gars, puis d'autres hommes aussi qui vont se dire, moi aussi, j'ai droit à ma place, elle a travaillé fort. Moi, j'ai vu une femme qui a travaillé fort. J'ai vu un humain qui a travaillé fort pour être à sa place. J'ai pas juste vu une femme. J'ai vu quelqu'un qui a travaillé fort pour être où elle est. Elle mérite sa place. Mais elle a eu les paramètres et les mécanismes pour y arriver. Et cette affiche-là, comme tu viens de le faire, ben, il y a une femme qui a passé tout un processus pour être sélectionnée, pour être là, parce qu'il y a d'autres gens dans sa ville qui lui ressemblent. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ouais. C'est sûr, moi, j'ai encore un malaise avec la symbolique religieuse, une qui soit poussée plus qu'une autre, mais au-delà de ça, tu as raison. C'est un visage humain, puis j'ai pas de problème à ce qu'on représente la diversité. Au contraire. Puis après ça... C'est un autre débat. Mais c'est ça, mais c'est d'avoir une conversation, comme tu le dis. C'est tellement important, Raphaël, la conversation, la discussion, puis on dirait que c'est un art qui se perd. Il faut le réapprendre et ça s'entretient toute notre vie. Puis je pense qu'on devrait en faire une matière officielle à l'école. Comment apprendre à écouter, à jaser, à débattre, à questionner. Oui, puis débattre. Un débat, c'est pas de s'engueuler. Non. C'est d'écouter l'autre, puis d'entendre les arguments, de contre-argumenter, de discuter, mais de manière civique. Puis moi, je trouve que c'est peut-être un des côtés les plus dommageables des réseaux sociaux, parmi tant d'autres, évidemment, image de soi, etc., harcèlement. Là, on pourrait passer une chronique au complet là-dessus, mais que les gens soient désormais habitués d'avoir une tribune unidirectionnelle, on dirait. Tu lances dans l'univers ton opinion, ta position, tu commentes en dessous de quelque chose, puis tu t'attends pas à te faire répondre. Le monde va te répondre, mais tu peux ignorer. Les gens restent surpris quand ils se font répondre. Ben oui. Et j'invite les gens à jaser, à questionner du pourquoi, aller plus loin. C'est très difficile de résumer une pensée en quelques mots et en une seule image. Il y a toujours une arrière-pensée, donc il faut faire attention et ne jamais oublier qu'une personne et un humain avec des émotions comme vous, l'autre côté de l'écran. Pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. Je pense qu'il faut qu'on se le rappelle. Je vous souhaite tous des conversations avec quelqu'un comme Raphaël Provost, sincèrement, parce que ça fait du bien. Merci à toi. Ça fait toujours du bien de discuter avec toi, Raphaël Provost. Je rappelle, tu es le directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Merci.